étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice qu'est le RDA, et assumant depuis plusieurs années des responsabilités à divers titres dans ce pays, j'ai été souvent sollicité pour livrer mon mémoire. Avec humour, alors que l'humour n'est pas français. Je vous ai toujours répondu en souriant. Au monde, qui n'ont jamais écrit, je ne dirais même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Et vous m'avez dit qu'ils ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Appel des parlementaires du PDCI-RDA à Monsieur le ministre Tidjane Tcham. Le 2 septembre 2023, se sont tenues sur toute l'étendue du territoire national des consultations qui ont permis de renouveler les conseils municipaux et régionaux. Dans la foulée, a eu lieu le renouvellement de la Chambre haute du Parlement avec l'élection et la nomination des sénateurs. La majorité des formations politiques a fait de ces élections locales un galop d'essai, leur permettant de se projeter avec une certaine confiance en l'an 2025 pour l'élection présidentielle, mère de toutes les élections, en raison du caractère présidentialiste très affirmé du régime politique ivoirien. Nous allons contracter une alliance tactique. Égrener mon souvenir sur la marche difficile mais merveilleuse de notre mouvement. Nous allons contracter une alliance tactique. Un constat s'impose. Le PDCI-RDA perd régulièrement du terrain depuis au moins une décennie relativement aux consultations électorales nationales. Je romps aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution dans l'effort admirable que chercheurs et historiens ivoiriens accomplissent pour faire connaître l'histoire authentique du RDA. Nous allons contracter une alliance tactique. La réunion du bureau politique du PDCI-RDA qui s'est tenue le 14 octobre 2023 a pris la décision de fixer le bureau politique du PDCI-RDA la date du sur convocation et sous la présidence du président du parti, le professeur Kofi Bolim Philippe. Nous allons contracter une alliance tactique. Dans le cadre de la préparation de ce congrès extraordinaire, les militants du PDCI-RDA, à quelque niveau qu'ils se situent, sont en droit de procéder individuellement ou collectivement à une analyse approfondie de la situation politique du parti, tant au plan international que national, afin de se donner les ressources et la capacité de remettre en ordre de bataille le parti. Nous allons contracter une alliance tactique. Ainsi donc, considérant qu'après avoir survécu au funeste coup d'État militaro-civil de décembre 1999, le PDCI-RDA a élaboré et mis en œuvre diverses stratégies qui lui ont permis malheureusement, qui ne lui ont pas malheureusement permis de reprendre le pouvoir d'État à ce jour.
Nous allons contracter une alliance tactique. Considérant que la conviction la plus répandue est que le PDC-RDA se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et que son pronostic vital pourrait être engagé en fonction des résultats de la prochaine élection présidentielle pour plusieurs raisons dont les plus importantes sont: premièrement, la disparition soudaine de son Excellence le président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, et de plusieurs autres dignitaires du parti qui privent notre formation politique d'arbitre charismatique et crédible. Notre devoir, c'est de penser les blessures du passé, les blessures de l'histoire. C'est aussi d'honorer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, lui qui a su pardonner. Paix à tous nos morts, paix à tous nos martyrs, paix et paix aux vivants et aux survivants. Que la réconciliation totale unisse les vivants et les morts dans le destin de la nation. Nous allons contracter une alliance tactique. Deuxièmement, les résultats mitigés enregistrés lors des dernières élections locales couplées, au lieu d'inciter à la prudence, à une profonde introspection et questionnement, ont paradoxalement débridé les ambitions de plusieurs responsables du parti. Concernant cette situation, est susceptible de provoquer un désenchantement durable chez les militants de base et relativement à la démobilisation des électeurs, comme l'attestent clairement les résultats des différentes consultations, considérant que le PDC-RDA a l'impérieuse obligation de regrouper et de mobiliser autour d'un champion incontesté les immenses ressources humaines dont regorge encore le parti, considérant que depuis le père fondateur Félix Houphouët-Boigny jusqu'au président Henri Konan Bédié, le président du parti a toujours été son candidat naturel pour l'élection présidentielle. Cette disposition non écrite tire sa légitimité de nombreuses expériences en Côte d'Ivoire et en Afrique, et même de par le monde, et elle démontre à souhait qu'il n'est pas politiquement sain de séparer la fonction de candidat à l'élection présidentielle de celle du président du parti, dans la mesure où celle-ci débouche immanquablement à une hiérarchie au sein du parti. Considérant que gouverner, c'est prévoir, et qu'en raison de ce qui précède, il y a lieu de confier dès maintenant à notre candidat à l'élection présidentielle la direction effective du parti, qui est le meilleur instrument de la conquête et de l'exercice du pouvoir d'État, considérant que le ministre Diadja a toujours porté et défendu les mêmes valeurs d'équité, de justice. Nous allons contracter une alliance tactique. Je ne vais pas passionner le débat. L'histoire est un témoignage, donc repose sur la vérité. Et la vérité, vous le savez, est très belle quand elle est nue, quand elle n'est pas affublée de ce vieux tissu déchiré qui masque sa divine beauté. Je vais vous livrer ce que j'ai vécu. Et je me propose ce matin, dans un premier temps, de vous faire un bref exposé sur les problèmes essentiels qui ont motivé la naissance et la vie de notre organisation.
la naissance laborieuse du RDA. Elle est peu connue. Je voudrais, avec un petit recul en arrière, pour faire comprendre pourquoi nous avons créé le RDA. En 1945, beaucoup de chercheurs n'étaient pas nés. En 1945, après la grande promesse qu'il avait faite à Brazzaville en 1944, j'ai nommé le général de Gaulle, ce grand homme qui a beaucoup fait pour notre pays et dont nous ne saluerons jamais assez la mémoire. Le général de Gaulle avait promis de conduire les peuples dont la France avait la charge jusqu'à la liberté de gérer démocratiquement leurs propres affaires. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la République française, nous, territoire, colonie en ce temps-là, colonie française de l'Afrique, avons été sollicités pour envoyer des représentants au Parlement français, alors que seul, avant 1947, était représenté le Sénégal. Je vous éviterai les détails. La lutte difficile que nous avons dû mener pour nous faire élire librement par nos chers compatriotes. Ce que vous deviez savoir, c'est que les candidats suscités par la colonisation, appuyés par la colonisation, ont tous été battus dans tous les territoires africains. Nous allons contracter une alliance tactique. Nous allons contracter une alliance tactique. On avait trié sur le volet la liste de ceux qui pouvaient voter. Les chefs de canton, les fonctionnaires, les quelques employés de commerce, les anciens combattants. On a cru qu'on pouvait influencer cela. Mais dans un sursaut de conscience, ils ont dit non. Et ils ont voté pour les véritables défenseurs de l'Afrique. Nous voici à Paris, sur les bords de la Seine. Une poignée de jeunes gens venant défendre les libertés confisquées par la colonisation, notre dignité, il ne faut jamais oublier cela, piétinée par eux. Mais nous étions dans une assemblée de plus de 627 membres, une infime minorité. Force nous est de rechercher des alliances. Or, en 1945, et De Gaulle était encore au pouvoir, il y avait 3 formations politiques qui se répartissaient, qui se partageaient les responsabilités du pouvoir, à savoir le Parti socialiste, le MRP et le Parti communiste. Notre doyen d'âge, notre cher doyen, Lamine Gueye, l'élu du Sénégal, nous avait proposé de nous apparenter tous à son parti, la SFIO, dont il était depuis longtemps membre, la section française de l'Internationale ouvrière, devenue aujourd'hui le Parti socialiste. C'est moi le plus jeune, représentant la Benjamine des colonies françaises de l'Est à Ouest, qui avait demandé à Lamine de ne pas insister. Nous avons besoin des voix concertées et massives de ces 3 formations au pouvoir. J'ai demandé à ce que nous nous répartissions entre ces 3 formations pour que chaque fois que nous aurions à défendre les justes aspirations de nos peuples, ces voix nous apportent leur concours massif.
Mes amis ont accepté, mais tous immédiatement se sont empressés. Qui de s'inscrire au Parti socialiste, qui au MRP. Il me restait moi seul. Saisissez ce point de notre histoire. C'est moi qui ai demandé à ce que nous nous inscrivions, nous nous l'associons aux 3 formations politiques. Et j'étais seul. Que faire? Il n'y avait pas un seul inscrit au Parti communiste. Philippe Dabo Sissoko, paix à son âme, m'a dit, nous sommes tous les deux représentants de la bourgeoisie africaine. On n'a pas recruté les émules compagnons de Lénine dans la famille des Césars. Il s'agit pour nous ici d'une alliance temporelle, non pas permanente. Pendant la dernière guerre, les Européens et les Américains libéraux se sont joints aux communistes russes pour combattre ensemble l'hitlérisme. Après la guerre, ils se sont séparés. Les Russes ont conservé leur régime. Les Américains et les Européens les leurs. Nous ne serons pas membres du Parti communiste. J'ai des amis d'Astier, de la Vigérie, de Chambrin, Pierre Cotte, membre du MUR devenu aujourd'hui le Parti progressiste français, apparenté au groupe parlementaire communiste, au groupe parlementaire et non pas au Parti communiste. Je vais leur demander de nous accepter comme apparentés à leur groupe. Donc nous n'étions pas directement apparentés au groupe communiste, encore moins au Parti communiste, mais uniquement au Parti progressiste d'Astier de la Vigérie. C'est eux qui nous ont apporté à l'apparentement du groupe parlementaire communiste. Nous allons contracter une alliance tactique. Mais de 1945 à l'avant-veille du congrès historique de Bamako en octobre 1946, nous avons travaillé dans une union totale, l'union dans la diversité. Tous les élus, comme un seul homme, soutenaient les causes que les uns et les autres présentaient au nom de l'Afrique. Nous allons contracter une alliance tactique. C'est ainsi que quand j'ai présenté la loi abolissant le travail forcé et qu'on a voulu retarder ce vote en me proposant des décrets vite et révocables, mes amis comme un seul homme m'ont soutenu dans mon entêtement de faire. Nous allons contracter une alliance tactique. Mais nous avons travaillé la main dans la main, confiants les uns dans les autres. Et nous avons obtenu dans la première constituante des résultats inespérés. Le président Guy Mollet, qui devrait m'appeler à son gouvernement en 1956, m'avait dit ceci. Quand De Gaulle nous a demandé de laisser siéger avec nous des élus des territoires d'outre-mer, nous avons eu peur. Nous avons craint que vous ne veniez siéger à la droite avec les élus que nous combattons ici. Ah, si nous savions que vous alliez tous siéger à gauche, bien nous aurions accepté non pas une représentation symbolique, mais une représentation vraiment proportionnelle au chiffre de vos populations. Nous allons contracter une alliance tactique. Mais nous avons travaillé si bien
qu'à la première constituante, au titre 8, nous avons obtenu l'augmentation de la représentation des territoires d'outre-mer. Malheureusement, cette constituant a été rejetée sur la demande du général de Gaulle, non pas contre nous, mais contre la partie concernant la République française. Nous allons contracter une alliance tactique. Les colons se sont ressaisis. Ils ont été surpris par ce sursaut de conscience qui nous a fait déjouer tous leurs plans. Ils se sont réunis en états généraux de la colonisation à Douala, avec à leur tête Jean Rose. Nous allons contracter une alliance tactique, le plus raciste des Français de Côte d'Ivoire. Nous allons contracter une alliance tactique. En 1999, le président Nicolas Bédier, malheureusement, est victime d'un putsch qui fait en sorte qu'il quitte le pouvoir dans les circonstances qu'on a tous connues. Après cela, on n'a plus de vos nouvelles pratiquement. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous avez été choqué, vous avez reçu un choc de sorte à vous dire finalement je m'éloigne de tout ça. Je vais vous répondre avant. Permettez-moi de dire quelques mots. Bien sûr. Sur le président Nicolas Bédier et sur les circonstances qui m'amènent à la mission de Bédier. Qu'est-ce que là? J'ai eu l'honneur de servir le président Bédier. J'étais le plus jeune ministre de sa présidence. Et donc, je voulais vraiment un moment particulier face à la nation ivoirienne. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai accepté cette invitation. Qu'est-ce que là? Parce que ça a été un grand serviteur de la nation ivoirienne dans différentes fonctions, à différents moments. Et je crois que ça mérite un salut. Et je crois aussi qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Donc je crois que savoir respecter les accomplissements de ceux qui nous ont précédés fait partie des valeurs ivoiriennes, des choses qu'on doit encourager et cultiver. Donc c'était une introduction. Encore, dans cette période-là, tous ceux qui sont vrais PDC doivent se regrouper. Encore, dans cette période-là, tous ceux qui sont vrais PDC doivent se regrouper.